Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler d'un des éléments les plus essentiels, si ce n'est le plus essentiel pour avoir de bonnes vidéos, de bonnes fictions, de bons films de mariage, de bonnes vidéos de voyage, c'est la musique. Parce que si vous avez une musique qui va pas avec vos images, mais ça marchera pas. Je me suis rendu compte de ce problème quand j'ai vu les réponses à mon editing challenge que j'avais fait, je vous avais donné des clips, et vous deviez me faire un montage avec ces clips, et il y a quand même pas mal de gens au final qui ont une musique qui ne colle pas du tout aux images. C'est normal, des fois ça arrive aussi de se tromper dans le choix musical. Je voudrais parler de ça aujourd'hui pour essayer de vous donner quelques astuces pour bien définir la bonne musique qui va avec vos images. Bon, quitte à parler musique, je sais, vous allez me dire, ouais mais c'est super galère de trouver rien que des musiques déjà pour utiliser sur des vidéos, libres de droit, tout ça, et en plus de qualité. Bon justement, aujourd'hui on va parler de MusicBed. En gros, MusicBed, c'est un site de musique qui est là depuis très longtemps, qui est de très bonne qualité et qui coûtait souvent beaucoup trop cher pour les projets. Ils avaient annoncé un système d'abonnement, ils l'ont fait, et les prix sont juste, c'est les moins chers du marché, pour la meilleure qualité. Je voulais vraiment vous parler de ce service dans une vidéo, je leur ai demandé de sponsoriser la vidéo, ils ont dit oui, donc voilà, c'est parfait. J'en reparle en deuxième partie. Bref, revenons à nos agneaux. Ça s'utilise encore cette expression? En fait, il faut vous rendre compte que vos images, elles transmettent des émotions. Exemple tout bête, si je vous mets une vidéo d'une jolie montagne, d'un joli paysage avec des petites biches, ça transmet une certaine émotion. Si je vous montre un cochon en train de se faire égorger, ça transmet une autre émotion complètement différente. C'est un peu extrême comme exemple, mais en attendant vous comprenez un peu le concept. Et en gros, vos images vont transmettre certaines émotions, et pour que au montage ça passe bien avec la musique, il faut idéalement que les émotions que votre musique transmet matchent avec les émotions transmises par vos visuels. Dans la plupart des cas, après ça c'est une règle que vous pouvez casser pour donner un certain effet. Dans la majorité des cas, il faut que ça matche. C'est très important de vous poser et de vous dire ok, mes images, elles correspondent à ça, elles transmettent ça. Et du coup, vous définissez un genre, un style, des émotions. Idéalement, il faut trouver une musique justement qui correspond à ces émotions pour sublimer le tout et que ça se combine bien et que ça donne un résultat parfait, ou presque. Le rythme entre les images et la musique joue évidemment, mais là on va pas parler de ça aujourd'hui, c'est vraiment juste de faire matcher les émotions. Exemple, je vous montre cette séquence avec des images exclusives de ma vidéo de la Patagonie qui arrive bientôt. Voilà, cette séquence avec des belles images de nature, tout ça inspire, c'est de la beauté, c'est sérieux, c'est contemplatif, cinématique, c'est pas forcément des émotions, mais c'est des mots-clés un petit peu. C'est calme, inspirant. Si vous me prenez une musique qui reprend un petit peu tous ces termes, et on va, donc par exemple, je vais sur MusicBed et je cherche avec ces mots-clés une musique, je monte rapidement mes plans sur cette musique, et ça donne cette séquence. Ça passe clairement bien. Imaginons que je me trompe complètement et qu'en fait, je mette une musique d'action agressive, très punchy sur ces mêmes plans. Ça donnerait ça. Et donc clairement, ça ne marche pas parce que il faut que les visuels matchent. Donc si par exemple avec cette musique d'action punchy agressive, je mets une séquence de 4x4 ultra dynamique avec de la vitesse et tout, ça donne ça. Et vous voyez que ça marche beaucoup mieux en fait, voilà, donc faut vraiment comprendre et le mieux c'est de savoir quand vous tournez un petit peu ce que vous voulez faire par la suite, ça vous aidera clairement, mais même dans le cas où moi des fois je tourne des choses sans avoir d'idée trop derrière la tête, en me posant devant les images, je sais ce qui va coller, bon avec l'habitude, mais j'essaye en tout cas si vous arrivez pas, essayez de vous poser, de regarder vos images et de vous dire qu'est-ce que je ressens en voyant ces images, et après vous cherchez une musique qui correspond. Ou alors l'inverse, si vous avez une musique qui correspond à un truc et vous voulez monter dessus, c'est souvent pas une bonne idée de faire comme ça, mais pourquoi pas. Vous cherchez à faire des images qui vont retransmettre ça. Il y a vraiment plein de combinaisons possibles. C'est ce qui rendra le mieux, c'est vraiment d'harmoniser, d'homogénéiser la musique et les plans, et afin qu'en fait ça se combine et que ça se sublime, et le résultat en sera vraiment bien mieux. Bon, vous allez me dire, on n'a pas une bibliothèque infinie de musique pour choisir aux petits oignons l'émotion qu'on recherche. Non, c'est du luxe. Et ça va être possible. Donc je sais qu'actuellement certains marchent avec des chaînes libres de droit, enfin je mets entre guillemets libres de droit parce que clairement en général ça l'est pas vraiment, enfin c'est un petit peu biaisé, c'est un peu bizarre. Si vous pouvez éviter ça, franchement évitez-le, c'est quand même mieux. Et alors il existe aussi donc des services pour acheter de la musique à l'unité pour un projet, qui coûte en général très cher, et il existe des systèmes d'abonnement. Pour l'instant il y a 3 sites sur le marché qui proposent ça, c'est MusicBed, Artlist et Epidemic Sound. J'expliquerai vite fait à la fin pourquoi Epidemic Sound et Artlist sont vraiment moins bien, mais MusicBed là ils sont arrivés et ils ont tout démoli. Donc MusicBed personnellement je les connais depuis 3-4 ans, j'avais déjà pris 2-3 musiques pour des projets, mais faut bien se rendre compte qu'en fait leur musique c'est des artistes de qualité, c'est pas du
royalty free, c'est vraiment des artistes signés chez MusicBed, qui sont vraiment des vrais artistes qui font pas des trucs à la chaîne juste pour mettre sur le site. Et en fait, leur musique jusque-là, pour mes projets à moi, c'était des petites pubs, tout ça, ça coûtait 200 à 300 $ l'utilisation pour un projet. Donc c'est vraiment cher, clairement, c'est très cher même. Imaginons même que vous voulez faire une vidéo de vos vacances chez Tata Janine à Thonon-les-Bains, et ben ça vous coûterait 50 $ pour utiliser une musique pour cette vidéo. C'est juste une utilisation unique et une musique. Imaginez que vous faites un vlog avec cette musique, ça vous coûtera 350 $. Donc clairement c'est pas possible, c'est pas viable. Et ils ont annoncé il y a quelques mois leur système d'abonnement, et honnêtement je m'attendais vraiment à ce que ce soit complètement hors de prix et abusé. Je pense qu'on était beaucoup comme ça, et on est aussi énormément à s'être pris une grosse claque dans la face quand ils sont sortis vraiment leur système d'abonnement et qu'on a vu les prix, parce qu'en fait ils sont les moins chers du marché, et ils proposent la meilleure qualité. Donc vous voyez, là ça devient intéressant. Bon, pour parler rapidement du site, clairement il y a de tout, il y a des centaines et des centaines, voire même des milliers de musiques, avec un moteur de recherche mais ultra précis, avec tous les termes, vous pouvez exclure certains termes, les inclure, mettre tous les moods, les genres, les BPM, le waveform, ce que vous voulez comme voix, comme instrument, tout est disponible. Donc, ils ont vraiment fait un travail derrière de vraiment catégoriser parfaitement les musiques, donc vous trouvez vraiment précisément des musiques en fonction de ce que vous cherchez. C'est extrêmement pratique pour gagner du temps pour les gens comme moi qui n'aiment pas chercher des musiques, parce que clairement c'est la partie la plus douloureuse pour moi limite. Donc avec des artistes, encore une fois, c'est pas du royalty free, c'est vraiment des vrais artistes, et donc l'abonnement, dites-vous bien, j'arrive sur les prix. Par exemple, pour un créateur youtubeur, ils ont un abonnement. Si t'as moins de 5000 abonnés, c'est 10 $ par mois. Donc c'est 9 € par mois si t'as moins de 5000 abonnés. Pour utiliser toutes les musiques que tu veux, pour tous les projets que tu veux sur ta chaîne YouTube. Déjà de base c'est juste incroyable. Donc pour tous les prix, là je vais parler de quelques cas spécifiques, mais pour tous les prix, le lien en haut de la description, vous cliquez dessus. Il y a tous les prix dispo, tous les abonnements. Et d'ailleurs si vous vous abonnez au site, même pour un mois, via ce lien, moi je récupère une petite commission, voilà, ça mène un petit peu, c'est comme vous voulez. En tout cas vous pouvez voir tous les prix via ce lien. 9 € par mois, c'est même pas limite le prix de votre abonnement de téléphone, enfin c'est rien pour utiliser des musiques de qualité en illimité sur votre chaîne, c'est quand même très très pratique. Et ça vous évite de galérer en fait à trouver tout le temps des musiques libres de droit sur SoundCloud, sur des trucs où vous êtes perdu, c'est chiant. Là, tout est dispo. Le prix évolue en fonction du nombre d'abonnés, donc c'est un choix qu'ils ont fait, ils sont mieux par rapport au nombre d'abonnés, donc si vous êtes de 5000 à 10 000, il y a un certain prix, 10 000 à 25 000. Pour par exemple de 500 000 à 1 million d'abonnés, ça reste 60 $ par mois, et en prépayé, c'est 50 à l'année, c'est 50 ou 55 $ par mois. Ce qui reste complètement accessible. Alors moi, celui qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est l'abonnement freelance, boîte de prod. Donc tant que t'as moins de 50 employés, ce qui est quand même, je pense, la majorité des boîtes, ça reste à 100 $ par mois, donc ce qui est vraiment pas beaucoup. Et là, vous me dites encore, ouais, 100 $ par mois, ça reste quand même élevé. Bah en fait, non, parce que en général, tu le factures au client 50, 100, 200 balles la musique. Rien que tu fais 2 clients dans ton mois, t'as 2 prestations dans le mois, ce qui est pas beaucoup, et que tu factures même 50 € la musique, ce qui est vraiment peanuts pour facturer une musique, bah c'est remboursé directement et ça t'a rien coûté, et voilà, c'est tranquille. Donc non, c'est vraiment ultra accessible, et puis t'as plus besoin de trop te casser la tête à trouver des musiques, à chercher sur d'autres sites, à demander au client s'il est ok avec ce budget-là pour la musique. Là, c'est emballé, envoyé, c'est fini, c'est simple. Vu que c'est de la musique qui n'est pas royalty free, en fait, les musiques, quand vous les mettez sur vos vidéos sur YouTube, elles vont être strikées. Il va y avoir une réclamation de droit d'auteur. Quand vous êtes en abonnement créateur YouTube, c'est balayé automatiquement en quelques minutes par leur système qui est lié à, en fait, via un site à YouTube qui est synchronisé, ça s'appelle SyncID. Et par exemple, t'as une boîte de prod et tu veux mettre tes films, ce que je fais des fois, tu veux mettre tes films sur ta chaîne YouTube comme un peu un portfolio, et ben en fait t'as juste à récupérer, donc là ce sera pas automatique, en téléchargeant ta musique, tu récupères un petit code SyncID à copier et à mettre en description de ta vidéo, et le process va se faire en quelques minutes, voire quelques heures grand max, et du coup ta vidéo, y a pas de claim, y a rien, t'es tranquille. Au niveau des droits d'auteur, t'es serein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est genre ouf. Enfin, c'est même pas logique, en fait, logiquement, quand t'as la meilleure qualité, tu payes le plus cher, mais là, c'est limite l'inverse. Donc vraiment, je pense que ça intéresse beaucoup de profils différents. Et encore une fois, allez voir sur le site vous-même comment ça se passe et les différents prix en fonction de vos besoins. Alors, j'en vois venir certains aussi. Oui, j'ai fait une vidéo sur Artlist il y a quelques mois, parce qu'à ce moment-là, Artlist était pour moi la solution vraiment la plus pratique, après plus d'1 an d'utilisation d'Artlist. Je vais vous sortir les défauts. Déjà, paiement d'un coup à l'année, donc il n'y a pas de système par mois, tu peux essayer et tu te barres. C'est 200 $ à l'année, il y a peu de musique, mais vraiment il y a peu de musique. Tu retombes souvent sur les mêmes et leur moteur de recherche est vraiment mauvais. Tu retombes tout le temps sur les mêmes musiques. Il y en a quelques-unes des cools, mais tu tournes en rond au bout d'un moment, et c'est ultra désagréable parce que t'as l'impression vraiment que tu trouves plus de trucs bons, et c'est un peu la galère d'en trouver. Voilà, il y a Epidemic Sound aussi qui est pas mal, mais c'est beaucoup pour les musiques notamment plus électro,
Future Bass, tout ça, mais leur moteur de recherche est complètement pété, vraiment pas pratique. Il n'y a pas d'abonnement hors YouTube, donc pour YouTube, en parlant de ça, ça reste accessible, mais les musiques, bah tout le monde les utilise, et même moi j'en ai certaines que je kiffe, mais c'est chiant parce que tout le monde a les mêmes, c'est relou. Là avec MusicBed, bah de toute façon je crois que je suis le premier en France à faire une vidéo à ce sujet, en tout cas en partenariat avec MusicBed, et en fait, bah voilà, foncez parce qu'il y a personne quasiment qui l'utilise, et donc puis il y a tellement de musiques différentes qu'en fait, il y a vraiment peu de chances pour que vous tombiez sur des musiques déjà connues, enfin c'est rare quoi. Epidemic Sound Artist, ça reste ok, ça reste des options intéressantes, mais pour moi qui sont moins bien que MusicBed, et ça devient mon number one, et je pense que je vais utiliser vraiment quasiment que MusicBed. Que dire de plus, foncez si ça correspond à ce que vous faites, vraiment foncez, ça va vous aider de ouf. Bah j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et que bah, ce système d'abonnement chez MusicBed vous intéresse, parce que je pense que ça en intéresse pas mal. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire, vous abonner si ce n'est pas déjà fait avec la petite cloche, et puis bah écoutez, on se retrouve pour la prochaine. Ciao.